Bonjour tout le monde. Beaucoup de monde. Ah oui, c'est le fun, ça. Alors, vous avez bravé la tempête ce soir. Il va tomber 30 cm ce soir. Alors, séance ordinaire du conseil municipal tenue au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac le 3 avril dès 19h33, formant un quorum sous la présidence de moi-même, Mario Tremblay, maire. Sont présents les conseillères Mme Martine André, Naja Zaoudé, ainsi que M. Jacques Ostigui et Yann Delner. Sont absents M. les conseillers Jean Barrette et Gilles Massé. Assiste aussi également à la séance notre directrice générale, Mme Danielle Coupal, qui est aussi greffière et trésorière. Alors, nous allons tout d'abord débuter avec l'adoption de l'ordre du jour que vous avez en main, à ce que je vois. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Martine André, je propose. Oui, j'appuie Naja Zaoudé. Naja appuie, merci. Alors, c'est adopté pour la séance ordinaire du 3 avril. Alors, je passe la lecture de l'ordre du jour, étant donné que vous l'avez. Est-ce que, Mme Coupal, on a des suivis concernant la dernière séance du Conseil? OK, rien de spécial là-dessus. La parole du maire, mais j'ai rien qu'une chose à dire. Je vais aller être content d'être ici ce soir. Je pense qu'on a des résolutions qui vont être plaisantes à entendre. Je pense que vous allez être content d'entendre ce qu'on a à dire. Alors, ça va se résumer à ça, mon mot du maire pour l'instant. Je vais passer à la période de questions des citoyens. J'ai besoin que vous vous identifiez. Je recommande une question complémentaire rapidement pour la première partie, étant donné que je sais qu'à la deuxième partie, vous allez avoir des questions probablement. Claude Pilon, 165. Bonjour, M. Pilon. Les Rigolets. En entrant, j'ai remarqué tantôt, les portes des toilettes pour aller au sous-sol sont débarrées. Fait que je suis allé pour aller à la toilette, mais là, j'ai vu que c'était pas réparé encore. Oui. Présentement, on fonctionne avec, quand on a des gens qui sont ici, on les fait aller de l'autre côté pour l'instant, le temps que les réparations soient complétées. Ça m'amène à une question. Je l'avais pas prévu, c'était votre contexte. Est-ce que vous avez eu le rapport de l'architecte, M. Matt, que vous avez donné un mandat pour voir qu'est-ce qu'il y avait à faire, tout ça? Est-ce qu'il vous a donné son rapport final? Mm-hmm. M. Pilon, je ne le sais pas, sincèrement. Je vais l'envoyer la balle avec Mme Coupal. Bonsoir. Bonjour. Alors oui, on l'a reçu. Présentement, ça s'en vient. Je vais aller en appel d'offres par invitation pour faire les réparations, tout ce qui a été affecté par les inondations. Donc oui, j'ai le rapport. Alors, on va avancer avec ça. Donc, vous savez qu'est-ce qui doit être fait? Oui. Puis, vous allez aller en soumission oui. pour des entrepreneurs? Oui. OK, parfait. Merci beaucoup. Oui, puis on avait une question d'un autre citoyen par courriel concernant les assurances. Alors, ça aussi, les assurances, c'est dans la bonne direction. Alors, ça va être... c'est quelque chose je pense qu'on attend d'une journée à l'autre. OK. Oui. J'ai remarqué des procès-verbaux. Je suis allé sur le site. D'abord, le site, là, vous avez engagé une firme pour remettre de l'ordre là-dedans. Je pense qu'il faudrait peut-être mettre une petite priorité là-dessus parce que c'est très difficile à se retrouver un peu. Les procès-verbaux, c'était marqué le 16 janvier, 31 janvier sont là. Le 22 février, 6 mars sont à venir. Mais là, vous en avez oublié une, celle du 5 février. Il y a eu une réunion le 5 février. D'ailleurs, c'est grâce à cette réunion-là que vous êtes ici, madame. Fait que, je ne sais pas si ça va être bientôt sur le site. Oui. Bien, écoutez, ça, je vais envoyer la balle de l'autre côté à Mme Coupal. J'ai un commentaire, mais je vais vous laisser aller en premier. Hein. Ça fait partie des priorités, moins prioritaires, mais tout aussi important. Je suis très sensible à ça. Donc, je suis consciente. Présentement, on a quelques personnes qui nous aident, mais ça doit toujours passer par... Donc, c'est une question d'être patient. Bien, oui, mais... Je suis consciente et je prends ça très au sérieux parce que je n'aime pas ça du tout. Donc,
Je vais m'en occuper. Je ne peux pas vous dire quand, mais ça va être bientôt. Ça fait partie des priorités. Parfait. Merci. Oui, je vais compléter avec une réponse à la prochaine question. C'est avant de venir ici, j'ai regardé qu'est-ce qui était sur le site présentement. Les déboursés sont pas là. Et on se fait toujours. Oui, c'est ça. Fait que on est au courant. Puis, je pense que tout à l'heure, on va vous donner un petit aperçu de pourquoi, présentement, on a des priorités qui étaient plus importantes que de changer notre site Web et de faire tout ça. Mais je suis conscient que ce n'était pas là. On veut que ce soit là. Ça va être là. On vous le promet. Le 2024, présentement, n'est pas là. Sauf, je crois, le 16 janvier, j'ai vu qu'il était là. Mais tous les autres, ils vont être là. On vous le promet. Parfait. Merci. Okay. D'autres questions? Alors, vous avez hâte qu'on commence dans ce cas-là. Alors, ça me fait plaisir de voir ça. Alors, on va passer au point 6. Attendez un petit peu. Période des questions citoyennes, ça, c'est beau parce que j'en oublie toujours. Alors, je n'oublierai pas ce soir. Alors, 6.1, on va aller à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars. Et puis, j'ai un proposeur, M. Dellner. Oui, je propose. Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2024 est déposé lors de la présente séance. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie Jacques Ostiguy. Merci, M. Ostiguy. On n'a rien au point 7. On va passer au point 8 sur les finances concernant les dépôts des chèques émis et déboursés directs et salaires. Alors, j'ai besoin... ça, c'est un dépôt, alors qu'on fait. Et on va passer maintenant à l'autorisation des comptes à payer. Et j'ai besoin d'une proposeure. Martine André, je propose, considérant que la directrice générale et greffière trésorière a déposé aux membres du Conseil une liste des comptes à payer et des déboursés à émettre au montant de 99 013,80 $ en date du 3 avril 2024, je propose que le Conseil municipal approuve la liste déposée et en autorise le paiement auprès des fournisseurs, totalisant le montant de 99 013,83 $ en date du 3 avril et que la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la présente résolution. Et j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Jacques Ostiguy, j'appuie. Merci. M. Ostiguy, c'est adopté à l'unanimité. On va passer au point numéro 9.1. Et ça concerne ici la sécurité incendie et les fournitures des services. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, nous, présentement, on est desservis par Vaudreuil-Dorion. On a une entente intermunicipale, comme avec 3 autres municipalités. On a tous les 4 une entente, je vous dirais, copie-collée ou presque. On a demandé quelques modifications avec succès. Mais définitivement, quand vient le temps des incendies, quand il vient le temps des inondations, comme c'est arrivé en 2023, on a une excellente entente et service avec eux. Et ça ici, c'est le renouvellement pour les 5 prochaines années. Alors, ça fait quand même quelques mois là, qu'on travaillait là-dessus. Et on peut ce soir le finaliser. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Jacques Ostiguy, j'en propose. Je ne ferai pas la lecture complète de tous les considérants. Essentiellement, M. le maire a pas mal résumé ce qu'il y en est. C'est le renouvellement de l'entente intermunicipale avec Vaudreuil-Dorion sur tous les sujets qui entourent la sécurité incendie dans la municipalité. Alors, considérant le tout, considérant les pouvoirs qui sont prévus en vertu de la loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac doit se conformer au schéma de couverture de risque de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges et les obligations contenues en vertu de la loi sur les sécurité incendie, considérant que la Ville de Vaudreuil-Dorion et la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac considèrent qu'il est opportun de conclure la présente entente, la renouveler. Alors, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil autorise M. le maire, Mario Tremblay, ainsi que la directrice générale greffière trésorière, Mme Danielle Coupal, à signer la dite entente aux conditions négociées entre les parties. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André, j'appuie. Merci beaucoup. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, on va passer au point service urbain. Ici, on parle d'octroi d'un mandat de service professionnel en ingénierie pour le projet des rues de la rue des Noyers et la rue des Peupliers.
J'ai besoin d'un proposeur. Ici, on parle du programme de la TEC. Alors, ça avance à bon train. On est appuyé. Je pense que Mme Coupal, je ne veux pas savoir combien de temps vous mettez là-dessus, mais on peut dire que c'est quelque chose qui avance. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposeur, Jean Costigui, j'en fais la proposition. On vous écoute. Alors, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels en ingénierie, les plans et devis et la surveillance pour des travaux concernant le renouvellement des conduites pour 400 mètres de renouvellement conduite d'eau potable, égouts et sanitaire. Considérant que ce projet est réalisé dans le cadre de la TEC, selon le MAM, le MMH, considérant que lors de l'ouverture des soumissions le 7 mars 2024, 6 firmes avaient déposé leurs documents avant la date et l'heure limite, considérant qu'un comité s'était rencontré afin d'en tirer une analyse et une conclusion sur les différentes offres qui avaient été soumises, considérant que le pointage intérimaire de chacune des soumissions devait être supérieur à 70 afin que l'enveloppe de prix soit ouverte, considérant les résultats obtenus, à l'effet que FL a soumis une proposition au montant de 69 364,42 $, qui est l'une des meilleures parmi les 6 qui avaient été proposées, considérant que toutes les soumissions sont conformes, considérant que pour toutes les raisons décrites ci-haut, le comité de sélection de la municipalité recommande d'octroyer le contrat pour les services professionnels à la firme ayant obtenu le meilleur pointage final, c'est-à-dire la firme FL Expert Conseil. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que les honoraires professionnels en lien avec ce mandat soient financés par l'aide financière de la TEC 2019-2024 et que le mandat soit octroyé tel que recommandé par le comité de sélection. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Yann Donner, j'appuie. Merci beaucoup. Alors ça ici, ce que vous venez d'entendre, c'est résultat du plan j'oublie toujours le nom du mot, là, mais le plan d'intervention, c'est ça. Merci, monsieur. Merci, monsieur Pilon. Alors, le plan d'intervention qui a été fait, qui avait été débuté en 2021-2020, qui ont identifié parmi tous nos rues celles qui avaient besoin d'une attention particulière. Avec le ministère des Affaires municipales, il faut qu'on fasse la démonstration. Alors, c'est pour ça que vous entendez parler que les caméras qui se promènent et puis que l'eau va sortir des toilettes, etc. Alors, c'est en raison de ces examens-là qu'on fait et que présentement, on poursuit, on en fait plus suite aux demandes du MAMACH. Alors, c'est dans cette direction-là. Alors, on peut s'attendre à des travaux l'année prochaine, cette année, c'est-à-dire sur ces rues-là. Alors, on va passer au point 10.3. Et je me suis pas... 10.2. J'ai-tu sauté un point? Excusez-moi. 10.2, oui. Oui, 10.2, OK. 10.2, l'offre professionnelle d'accompagnement concernant la programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Alors ça, ici, on parle d'accompagnement avec des firmes ingénieurs concernant la gestion de cette subvention et des travaux qui vont être faits. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, On vous écoute, Monsieur Dellner. considérant le court délai afin de conformer et de procéder aux travaux prévus de la programmation de la TEC 2019-2024, considérant que l'offre des services reçus de techniques consultants à titre d'accompagnement pour compléter, planifier et présenter les programmations requises en 2024, je propose que le préambule fasse partie intégrale de la présente résolution. Le Conseil octroie à la firme Technique Consultant pour un montant de 4 950 plus taxes applicables, un mandat d'accompagnement afin de compléter, planifier et présenter les programmations requises en 2024 pour la TEC 2019-2024. Que ces honoraires professionnels en lien avec le suivi financier soient financés à l'aide financière de la TEC 2019-2024. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur sur ça. Oui, j'appuie Naja Zaoudé. Merci, Naja. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Oui. Alors, on va passer au point 10.3. Le point, ce point-là, c'est le titre dit ici l'appui à la Fédération canadienne des municipalités du financement fédéral et de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique.
Alors, j'ai offert aux conseillers de le résumer en des termes plus simples. Alors, les gouvernements fédéraux et provinciaux se mettent souvent ensemble concernant de l'aide avec des subventions, comme le programme de la TEC. Le programme de la TEC qu'on a présentement, c'est un programme où est-ce que les fonds ramassés à partir de la taxe sur l'essence sont redistribués à toutes les municipalités. C'est comme ça que nous, on va aller se chercher tout probablement 1 million plus. Ici, c'est une résolution qui est faite par toutes les municipalités à travers le Québec pour dire au gouvernement fédéral de passer à l'action puis de mettre en place la TEC du 2024-2027 parce que présentement, ils ne l'ont pas encore annoncé. Alors, tout le monde se met ensemble et là-dessus, on envoie nos résolutions à tous les ministres fédéraux, tous les ministres provinciaux qui peuvent influencer pour faire en sorte que cette décision-là prenne place et qu'on soit en position. Maintenant, je vous rassure, nous avons des conversations concernant la TEC 24 et 27. Avec ce qu'on fait aujourd'hui est aussi en prévision de la TEC qui va suivre par la suite, parce qu'on est convaincu de toute façon qu'il va y en avoir une. Alors, c'était simplement résumé. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour cette résolution-là. Jacques Costigui, j'en fais la proposition. Okay, alors, merci. Afin d'abréger également, alors, considérant les propos, résumant les attendus qui apparaissent ou qui apparaîtront au procès-verbal de cette résolution, je propose qu'effectivement, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure, que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable, d'eau usée et d'eau usée et augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la TEC, sans aucune nouvelle condition, en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités, que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme. Et enfin, que la copie de cette résolution soit transmise à différentes personnes, soit la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports du Canada, le lieutenant politique pour le Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, aux députés fédérales et provinciales de notre territoire, au président de la Fédération canadienne des municipalités, M. Scott Pierce, et au président de la FQM, M. Jacques Demers. Tu n'as pas oublié personne, Jacques? Je ne suis juste pas nommé. Tout le monde va avoir une copie. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, j'appuie Naja Zaoudé. Merci, Naja. Alors, on passe au point 11.1, urbanisme et aménagement. Alors, pour ceux qui suivent les séances, le 11 janvier 2023, on avait mis en place un règlement concernant la préemption. La préemption, c'est un règlement qui permet aux municipalités, c'est une nouvelle réglementation qui existe pour les municipalités qui désirent s'approprier certains terrains. Fait qu'on avait mis ça en place, mais on n'avait pas identifié de quoi il s'agissait. Mais ce règlement-là, c'est un règlement qu'on a ici qui est à notre disponibilité. Alors, ce soir, on va l'exercer, ce droit-là, et je vais laisser nos conseillers lire la résolution. Tu veux que je la lise au complet, Mario?
Je peux la Je lire, pense là? que oui, parce que OK, je veux célébrer parfait. chacune des phrases que tu vas dire, parce que je suis content qu'on s'en aille dans cette direction-là. C'est bon. OK. Considérant que le 11 janvier 2023, le conseil municipal de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a adopté le règlement sur le droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis. Considérant que la communauté métropolitaine de Montréal, CMM, dans son plan métropolitain d'aménagement et de développement, s'engage à protéger 30 de son territoire d'ici 2030, considérant que le concept de la trame verte et bleue de la CMM, c'est juste pour expliquer, c'est un fonds de, de subvention. Une subvention. Oui, c'est ça. Subvention. Vise à mettre en valeur les milieux naturels et à les relier afin d'en améliorer l'accès pour les citoyens et les visiteurs tout en contribuant aux objectifs de protection. Considérant que l'objectif 4 de la stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 vise à favoriser l'accès aux plans et cours d'eau dans la province, considérant que Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite contribuer à l'atteinte de l'objectif de la CMM et favorisant la protection de la conservation et ses milieux naturels d'intérêt, considérant que par la présente résolution, le Conseil souhaite assujettir au droit de préemption certains immeubles situés sur son territoire. Je propose que la préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'assujettir au droit de préemption et à des fins d'espace naturel, espace public, terrain de jeu, accès au parc, à l'eau et parc, les immeubles suivants identifiés au moyen et leur numéro et de matricule de leur numéro de lot. Je vais juste faire une pause, là. Oui, c'est ça. Je ne veux pas que tu lises. Non, je ne lirai pas ça, mais je peux-tu juste dire c'est quel? Oui, une description, oui. Bon, c'est le fameux terrain qui est au bord de l'eau, qui est à vendre là, sur la rue des Rigolets. C'est ça. C'est à côté de la... Je vais te laisser terminer la résolution. C'est bon. Ouais. Propose aussi l'avis d'assujettissement qui sera envoyé aux propriétaires de ces immeubles sera d'une durée de 10 ans, que le conseil de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac mandate la directrice générale et greffière trésorière, Mme Coupal, pour qu'elle prenne toutes les procédures requises à cet effet. En gros, pour résumer, ce que ça veut dire, c'est si jamais il y a quelqu'un qui serait intéressé par l'achat de ce terrain-là, on a droit d'être premièrement informé, puis prendre des actions pour voir si on peut faire une contre-offre. Alors, c'est un droit de premier refus. Alors, ça veut dire que ce terrain-là ne peut pas être vendu sans qu'on en soit averti et de nous donner l'opportunité de l'acquérir au prix offert. Alors, c'est simplement un droit qu'on se met sur ce terrain-là, qui est celui-là que vous voyez quand vous arrivez sur des Rigolets et que vous passez le club de voile. Alors, vous voyez, il y a une pancarte à gauche. C'est un... Mario, je peux-tu ajouter juste une autre chose? Oui. Parce qu'on a eu la discussion sur si ce terrain-là serait potentiellement utilisé pour des condos. Mais je pense qu'on a tous dit que ce ne serait pas l'option qu'on voudrait prendre. Donc, ce serait vraiment, si jamais on achète le terrain, ce serait vraiment pour qu'on puisse l'utiliser comme un parc ou un espace naturel pour notre ville. Donc, juste pour vous rassurer si jamais vous êtes... C'est la subdivision Bouvret que vous parlez? On appelait ça la subdivision Bouvret? Des cinq... Oui. C'est ça. Oui. Alors, on va passer à la résolution numéro 11.2. Ça prend un appuyeur. Pardon? Ça prend un appuyeur. Je ne l'ai pas. Oui, j'appuie. Oui. Un petit peu. C'était 11.1? Oui. J'ai dû tourner ma page, c'est ça? Oui. OK. Alors, tu appuies. Alors, OK. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Oui. Alors, on va tout simplement passer à la résolution 11.2 qui concerne un peu la même chose, préemption,
mais sur un autre terrain. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Martine? Oui, Martine André, je propose, considérant que le 11 janvier, le conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac a adopté le même règlement que Naja mentionnait, visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquels des immeubles peuvent être acquis, considérant que la CMM, dans son plan métropolitain d'aménagement de développement, qu'on appelle le PMAD, s'engage à protéger 30 de son territoire d'ici 2030 comme milieu naturel, considérant que Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite contribuer à l'atteinte de l'objectif de l'ACMM en favorisant la protection et la conservation de ce milieu naturel et d'intérêt, considérant par la présente résolution, le Conseil souhaite assujettir au droit de préemption certains immeubles situés sur son territoire. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'assujettir au droit de préemption à des fins d'environnement et d'espace naturel les immeubles suivants identifiés au moyen de leur numéro de matricule et leur numéro de lot. Il s'agit au fond du boisé que tout le monde est au courant et c'est l'ensemble du boisé. Il y a 4 lots de cadastre. Fait que c'est vraiment le boisé. Ce que plusieurs connaissent comme le RA10. Exact. Que l'avis d'assujettissement qui sera envoyé aux propriétaires de ces immeubles sera d'une durée de 10 ans et que le Conseil de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac mandate la directrice générale et greffière trésorière, Mme Coupal, pour qu'elle prenne toutes les procédures requises à cet effet. Alors, on a besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. C'est moi, Naja, j'appuie. OK. Naja, merci. Alors, c'est adopté à l'unanimité? Oui. Alors, je vais faire une parenthèse ici. Ça fait 2 ans qu'on est, plus que 2 ans qu'on est ici. Dans ces 2 dernières années, on a eu souvent des questions. Qu'est-ce qui arrive avec le boisé? Et la réponse était toujours la même pour des raisons légales. Alors, la réponse, si je me souviens bien, ce que je répondais toujours, c'est « ça va dans la bonne direction » et je ne peux pas vous en dire plus. Alors, ce soir, comme vous voyez, on signifie publiquement que notre intention, c'est d'acquérir ces terrains-là. Alors, je ne peux pas en dire plus, mais simplement pour dire que ça va dans la bonne direction, sans aucun doute. Alors, on va passer au point 12.2. Concernant... 12.1. Moi, là, quand je fais recto-verso, là, je me perds. OK. Alors, 12.1. Merci beaucoup. Alors, ici, on parle de l'utilisation du terrain de basketball par une ligue intermunicipale. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tu serais très bon, toi, au basketball, il me semble. Je saute. Tu as la bonne hauteur. Oui, mais je saute pas haut. OK. Considérant que la demande présente de 3 jeunes résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac le 22 février 2024, considérant qu'ils demandent de réserver un terrain pour une période spécifique entre 18h30 et 20h30, un soir de semaine, pour la période du 30 juin au 30 août 2024, considérant qu'ils souhaitaient réserver le terrain pour des rencontres intermunicipales, considérant que le coût de la gestion est minime car le système similaire à celui du tennis sera utilisé, considérant que plusieurs jeunes de Vaudreuil-sur-le-Lac font partie de cette ligue qui se nomme la Ligue des Cavaliers de Notre-Dame de l'Île-Perrot, considérant que plusieurs jeunes résidents proviennent d'autres municipalités. Je propose que le préambule fasse partie intégrale de la présente résolution, qu'un adulte responsable résident de Vaudreuil-sur-le-Lac soit désigné pour veiller sur ce que des comportements appropriés soient maintenus lors de l'utilisation planifiée du terrain. Madame Christine Matt, résidente de Vaudreuil-sur-le-Lac, est d'accord pour être nommée responsable des rencontres. Que la municipalité se réserve le droit de retirer son approbation en cas de plainte justifiée de résidents. Que celui-ci soit un projet pilote pour nos jeunes en 2024. Puis bravo en passant, je trouve que c'est une bonne chose, moi. Oui, alors j'ai besoin de quelqu'un qui t'appuie pour que ça fonctionne. Oui, j'appuie Naja Zaoudi. Alors, Naja, alors merci beaucoup.
Alors, vous avez tous compris, c'est une ligue, on veut favoriser l'activité dans notre parc. On a un terrain qui est souvent utilisé, mais pas de façon organisée, mais là, on va avoir une approche plus organisée. On me dit que c'est une ligue qui est en croissance, qu'il y a beaucoup de demandes pour que les jeunes y jouent. C'est des jeunes de 8 à 15 ans. Alors, on est unanimement super contents que ça prenne place. Et puis, il va y avoir de l'action dans notre parc. Alors, et puis, on sait que vous allez bien le faire. Alors, on n'est pas préoccupé par ça. Alors, félicitations, les gars. Je vois qu'ils sont là. Alors, on va passer au point 12.2 concernant la subvention dans le cadre du programme d'innovation culturelle et numérique, une découverte de Madame André. Alors, vous allez probablement être la meilleure personne pour en faire la lecture. Considérant qu'un projet culturel de visite virtuelle du village a été proposé par des citoyens avec des talents artistiques, considérant que ce projet est un complément à l'histoire de notre village qui a souligné son centenaire en 2020 dans un livre souvenir témoignant de la richesse de notre patrimoine, considérant que le projet est en lien avec la politique culturelle dans la voie du développement durable de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de la vision de la municipalité, et considérant que le projet fera vivre un parcours ludique aux piétons en rendant hommage aux personnalités marquantes qui ont vécu dans notre village, ainsi qu'aux lieux et aux paysages qui ont changé à travers le temps, considérant que le projet favorisera le voisinage et le rayonnement du talent artistique de nos citoyens et de partenaires locaux, considérant que le projet met de l'avant le potentiel de la culture pour la vitalité sociale, environnementale et identitaire de Vaudreuil-sur-le-Lac, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et le Conseil autorise le dépôt de la demande de subvention pour ce projet dans le cadre du programme d'innovation culturelle et numérique. Et ça est offert par le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, que le Conseil autorise ainsi Mme Coupal, la directrice générale, à signer le formulaire de demande de subvention et de soumettre avant la date limite, le 14 avril, cette demande. Et que le Conseil nomme Martine André responsable du projet culturel. Merci beaucoup, Mme André. Est-ce que vous pourriez dire ça en quelques mots, de quoi il s'agit? Bien, de quoi il s'agit? C'est au fond, les citoyens qui sont intéressés à faire le projet, c'est les citoyens qui ont déjà travaillé sur l'histoire de la municipalité. C'est d'aller plus loin, de faire en sorte que notre histoire ne s'arrête pas juste à un livre publié. Puis le détail, bien, il sera expliqué un peu plus si on réussit à avoir la subvention. On l'espère bien. Je pense que c'est la première fois que la municipalité demande une subvention dans le cadre de ce programme-là. C'est vraiment encourager nos artistes locaux dans toute Vaudreuil-Soulanges. Puis j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens talentueux à Vaudreuil-sur-le-Lac. J'espère qu'ils vont se manifester parce que la culture pourrait être un bon vecteur pour faire connaître notre municipalité, parce qu'il y a beaucoup de talent, puis peut-être qu'on va embellir notre municipalité avec nos artistes locaux, puis les gens vont s'intéresser un peu plus à qu'est-ce que Vaudreuil-sur-le-Lac, puis ça peut être intéressant d'en discuter avec tous nos voisins, finalement. Merci. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Merci beaucoup, M. Dellner. Alors, ça complète le tour sur ce qu'on avait là-dessus. Alors, je vais passer maintenant à la période de questions des citoyens. Alors, vous vous présentez, votre adresse, et puis on va faire du mieux qu'on peut pour y répondre. Claude Pilon, 165 Les Rigolets. J'aimerais savoir, le service des incendies, est-ce que la quote-part, il y a eu une augmentation de la quote-part pour le service d'incendie avec Vaudreuil-Dorion et les deux autres ou trois autres. Là, je pense que c'est Pointe-des-Cascades puis Cadieux, je crois. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de la quote-part en pourcentage ou en montant d'argent? Sincèrement, M. Pilon, moi, je ne le sais pas par cœur. Je suis sûr que la réponse est oui, mais dans quel ordre, je ne pourrais pas le dire. Est-ce que quelqu'un qui le sait? Bien, au fond,
Ben, je ne sais pas, voulez-vous répondre? Non, ben en Ben, fait, moi, oui, allez-y. non, j'ai étudié un peu. Parlez plus près du micro, s'il vous plaît. Au fond, le coût annuel est en fonction des coûts de Vaudreuil-Dorion. Oui, Notre c'est ça. quote-part, c'est un pourcentage. Ce qui est basé sur la richesse foncière. Fait qu'au fond, les coûts totaux de Vaudreuil-Dorion, oui, augmentent. Notre quote-part, bien, ça dépend toujours de le pourcentage de chacun, mais oui, en dollars absolus, les charges de services d'incendie augmentent d'année en année. Oui, ça, c'est tout ça, madame. Moi, ce que je veux savoir, l'an passé, ça coûtait, je ne sais pas, moi, 200 000. Cette année, ça va coûter 260 000. Ça coûtait, je ne sais pas, là, vous devez le savoir certains. Là. Oui, moi, je le sais. Mais je ne l'ai pas ici, mais ça va me faire plaisir de vous le dire. Quand je vais avoir mon ordinateur, je vais vous le dire. J'ai tout ça dans mes choses, mais je ne le sais pas par cœur. Vous m'envoyer ça par courriel? Si ça vous fait plaisir, je vais le faire comme ça. Un petit 2 minutes. Un petit 2 minutes, on va vous envoyer ça. Je vais vous envoyer l'année passée puis cette année. Pardon? Oui, je vais vous envoyer l'année passée puis cette année. Mais je ne sais pas si c'était-tu un estimé qu'on avait fait? 23, il va falloir le vérifier parce qu'on est en train de fermer 23. 2024, on l'a, effectivement. Oui, on l'a. Ça respecte notre budget. Mais je l'ai aussi 2023, moi. Fait que il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer ça. OK. Ma dernière question. Tantôt, on parlait de la Fédération canadienne des municipalités. Est-ce qu'on est membre de la Fédération canadienne des municipalités ou si on est membre par l'entremise de la MRC? Parce que la MRC est membre de la Fédération canadienne. Oui, eux autres sont membres. Donc, nous, on paye une quote-part probablement à la MRC pour ça. C'est ça? Oui. Indirectement, oui, effectivement. Oui. OK, parfait. Merci. Bonsoir. Xavier Brimarfin, 29 rue de l'Église. Oui. Félicitations, premièrement, pour vos droits de préemption. C'est un bon début, là. Puis, merci aussi pour les jeunes de les autoriser à venir au parc. Ça va juste mettre de la vie. Moi, j'habite en face du parc, puis c'est le fun quand je vois des jeunes qui sortent dehors, qui viennent jouer. Ma question est les dos down. On en avait parlé, je pense, ça fait longtemps. Quand est-ce qu'ils vont être coupés, déplacés? Y a-t-il du nouveau? Bien honnêtement, là, on voulait le faire avant l'hiver. Oui. On ne l'a pas fait, mais je suis convaincu qu'on a besoin d'avoir une autre conversation à ce sujet-là. Et notre spécialiste des dos down arrive au mois de mai, c'est M. Barrett. Alors, je pense qu'on va avoir une autre conversation lors de son retour sur qu'est-ce que nous allons faire. Parfait. Merci. Bonsoir, Sylvia Séguin, 62 de la baie. Une question au niveau du point 11.1 pour le projet des chalets sur la rue des Rigolets. J'ai pas tellement bien compris l'intention de la municipalité. L'intention de la municipalité avec le droit de préemption, c'est de se donner le droit de refus pour n'importe qui pourrait décider d'en faire l'achat. Depuis 2 ans, on a eu des promoteurs qui sont venus nous voir pour changer le zonage pour faire des choses plus d'ordre commercial ou multirésidentiel. Le conseil ici était toujours unanime que ce n'est pas la direction qu'on veut prendre. On a aussi, dans nos réunions avec nos citoyens, entendu souvent qu'il y aurait quelque chose à faire qui serait intéressant avec ces terrains-là. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est tombé dans l'oreille d'un sourd. Là. Tout le monde ici, effectivement, on peut entrevoir ça. Alors, la première chose qui est importante, c'est de faire en sorte que si il y avait une demande ou un achat ou quelqu'un qui veut acheter, qu'on en soit informé et puis qu'on puisse prendre une décision selon cette loi-là, savoir si on veut l'acquérir ou non. Mais ça ne nous oblige à rien, c'est simplement que c'est une protection. OK. Donc, vous ne prenez pas l'engagement de l'acheter au prix de... Parce que c'est un droit de premier refus. OK. Vous savez, c'est quoi un droit de premier refus? C'est si on met un droit de premier refus sur un bâtiment ou un terrain, ça veut dire que c'est maintenant dans le registre notarié et puis le notaire est obligé de nous avertir et nous donner une période de temps
pour décider qu'est-ce qu'on veut faire. OK. Bon. Et c'est ça, oui, c'est ça. Ouais, je vais arrêter ça là, oui. Puis là, de transformer ça en parc ou quelque chose qui va être pour tous les gens de la municipalité. Oui. La loi dit qu'une municipalité peut changer le zonage d'un résidentiel en parc. Mais est-ce qu'il va y avoir une consultation? Ben, on n'est pas là, comme vous savez. Là, on est citoyens? simplement en train de dire, si jamais il y arrivait quelque chose, on veut être les premiers avertis. OK. Avec un droit. C'est pas un qu'averti, c'est un droit de refus aussi. Oui. Lise Lefort, 84 Després. Justement, concernant ce point-là, ça sera important qu'on soit avisé, soit à la prochaine, une rencontre qui va avoir lieu en mai, que ça fasse partie d'un sondage auprès de la population. Oui, mais il n'y a rien qui peut se passer. Et c'est une zone inondable beaucoup, donc ça serait Ben oui. important Oui. de vérifier auprès des gens de la municipalité. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierre Lefebvre, 80 de la baie. Bonjour, M. Lefebvre. Bonjour. Je voudrais savoir si le contrat de SMJ est terminé. De la De SMJ. SMJ. Oh, OK, OK. Je voulais répondre ou je... Il est toujours en cours. Est-ce qu'il va être en cours pour longtemps encore ou vous attendez d'engager quelqu'un? Ou... Ça fait partie de mes priorités de rebâtir l'équipe. Exactement, c'est ça le but. À l'interne. C'est bon. C'est bon. Excellent. Je voudrais savoir, le 4 mai 2022, vous avez donné un contrat à Ariel Régimbal, architecte, oui. pour vous fournir un rapport sur l'état des bâtiments. Est-ce que vous avez reçu ce rapport? Oui, on a reçu une brique qui est ce fameux rapport-là. On a fait... J'étais découragé quand j'ai vu ça parce que moi, je veux que ça soit numérique. Alors, on a demandé à ce qu'il nous soit envoyé de façon digitale, enfin numérique. Et je pense qu'on attend encore. On ne l'a pas reçu, c'est ça? Je n'ai pas reçu la version numérique, j'ai la version papier. J'ai passé à travers, ça va faire partie des prochaines priorités que je vais présenter au Conseil au fur et à mesure. Donc, on l'a reçu, très détaillé, beaucoup d'informations. Très intéressant, effectivement. Mais on attend la version numérique parce qu'effectivement, les membres du Conseil ne l'ont pas tous vu et lu parce que... C'est ça. OK. Est-ce que vous allez le déposer à la table du Conseil? Ben oui, le conseil se doit de le voir, chose qu'on n'a pas vue. Même moi-même, je ne l'ai pas vu encore, mais absolument que c'est la prochaine étape. Mais là, on l'a, là. Fait que c'est certain que le Conseil va en prendre connaissance. Mais c'est à partir de ce document-là que là, on peut aller moi j'appelle ça la chasse aux subventions. Il faut qu'on ait un document comme celui-là pour pouvoir décider de quelle direction qu'on va. Il faut aussi qu'on ait une conversation comme conseil à savoir, OK, c'est quoi la prochaine étape? Et présentement, on le planifie pour le mois de juin. Est-ce que vous allez le déposer à la table du Conseil? Je sais que vous voulez l'avoir. Oui, alors, ça, c'est le Conseil qui va décider où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait avec ça, lorsqu'on va leur donner. Mais ça fait 2 ans qu'on en parle, M. le maire. Vous n'avez pas discuté si vous allez le déposer encore à la table. Je le sais que vous avez hâte. Mais oui, on va vous répondre la même chose. J'ai une bonne mémoire. Alors on va répondre la même chose que d'habitude. Ça, c'est le Conseil qui va décider qu'est-ce qu'il y en est à partir du moment où est-ce qu'eux-mêmêmes vont en prendre connaissance. Mais présentement, on n'est pas là. Comme vous le voyez, on y va étape par étape dans nos priorités. Comme Mme Coupal me dit des fois, ça a l'air simple ce qu'on a ici, là, mais il y a beaucoup de travail derrière ça. Fait que, aussitôt que le Conseil va pouvoir mettre la main là-dessus, je sais que vous voulez l'avoir, alors on va tout simplement regarder la décision du Conseil là-dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Si je peux mais on ne l'a pas fait encore. Oui, Mme Coupal? Juste une précision. Le rapport papier, la brique, elle est rentrée au bureau fin décembre 2023, simplement pour vous rassurer. Donc, c'est quand même assez récent d'avoir reçu l'information. Oui. Voilà. OK. C'est parce que je veux savoir, si vous ne la déposez pas à la table du Conseil,
j'aimerais que les conseillers se prononcent pourquoi ils ne veulent pas le déposer. OK. C'est beau? Oui, c'est très beau. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Pierre Trudel, 62 de la baie. Vous avez mentionné qu'il y avait possibilité d'avoir une entente avec la ville de l'Île-Cadieux et Vaudreuil-sur-le-Lac concernant le pickleball puis le tennis. Est-ce qu'il y a eu des développements là-dessus? Oui, il y a des développements. Nous avons une entente. Alors, on a eu des conversations au niveau politique entre maires. On a eu des conversations, je sais que les conversations ont pris place avec les directeurs et les directrices. Alors, tout est en place. Il s'agit simplement de fignoler la finalité. Alors, vous allez voir une résolution probablement en mai. Hein, c'est ce que je pense, c'est ce qui va arriver. On pensait l'avoir aujourd'hui, mais on n'est pas prêt. Mais il y a des petits détails qu'on doit finaliser. Des détails aussi simples que nous, on a des clés électroniques pour ouvrir les cartes. Alors, il faut qu'on ait les nouvelles clés pour s'il y a des résidents qui veulent l'avoir de l'Île-Cadieux et l'inverse, des deux côtés. Je sais aussi qu'on a je pense que vous aviez des gens que vous voulez rencontrer aussi. Alors, il faut les rencontrer. Fait que c'est toute la finalité de tout ça, mais ça va prendre place cet été. Ça va se faire, en d'autres. Oui, il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas place. Ça va prendre place. On aurait aimé ça l'annoncer à soir, mais on n'a pas pu le faire. Merci. De rien. D'autres questions? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, alors on va passer à l'étape finale, ce qui est la levée de la séance. J'oublie toujours les périodes de questions et de communication des membres du Conseil. Alors, on va commencer à ma gauche. En fait, j'ai quelques points. Allez-y, Mme Zaoudé. Vite comme ça, puis je ne me suis pas officiellement préparée. Là. C'est juste des points qui sont venus à ma tête. Pour le lot qui est sur bord de l'eau, je veux juste m'assurer que tout le monde est au courant. Ça fait partie, comme Mario a dit, des souhaits de plusieurs personnes qui ont été là durant notre politique familiale. Donc, c'est pas une idée qui est venue de nulle part. Là. On a eu plusieurs sessions, on a des idées. Il n'en manque pas des idées là, dans notre municipalité, c'est juste de les mettre en action. Fait que je voulais juste que vous soyez au courant que c'est venu de la population. Deuxièmement, je voulais juste dire par rapport au jeu de basket, si jamais vous pouvez juste nous donner les horaires, ça nous ferait plaisir. Je pense qu'on peut essayer peut-être de faire une communication pour dire à tout le monde qu'il y a des jeux qui se passent. On verra si c'est possible. Là. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde de voir qu'il y a ou peut-être juste vous-même mettre un papier puis nous le donner à l'hôtel de ville, puis comme ça les gens peuvent aller le consulter. J'ai juste 4 points. Fait que le 3e point, c'est pour encore une fois juste lancer l'appel pour le comité loisirs, si jamais vous êtes intéressé. Durant la séance publique du 4 mai, je vais présenter c'est quoi l'objectif, puis les rôles et responsabilités du comité loisirs. Fait que si jamais vous êtes intéressé, ça serait le fun de travailler avec vous là-dessus. Puis la dernière chose, je voulais juste dire, j'ai pas oublié, puis je te regarde, Christine, là, je sais que tu étais là, mais pour qu'on puisse s'organiser en tant que citoyen, là, si jamais, mettons, on veut faire quelque chose puis que la salle est libre, il faut que j'en parle avec Mario puis Daniel, mais il va falloir qu'on se trouve une façon de s'organiser, nous, si on veut, mettons, comme vous avez dit, pour la politique des aînés, on veut juste se rencontrer, jouer aux cartes. Fait qu'il faut qu'on trouve un système, puis j'ai pas oublié, puis on va en parler, puis je vous reviens dès que j'ai des nouvelles. C'est tout. Yann? Pour moi, tout est beau. J'aimerais juste mentionner qu'avec le terrain, c'est plus une vision. On a un parc ici, mais on s'appelle quand même Vaudreuil-sur-le-Lac. Fait que ça serait quand même une peut-être opportunité éventuelle si un jour on pourrait avoir quelque chose au bord de l'eau. Je pense que ce serait très bien pour les citoyens. OK. Martine? Oui.
Moi, je veux mentionner que les inscriptions pour le camp de jour ont débuté le 2 avril avec la Maison de la famille. Fait que si vous connaissez des parents qui ont des enfants qui rentrent à la maternelle jusqu'à 12 ans, cette année, le programme est un peu bonifié. Suite à des suggestions de NAJA, il va y avoir au moins une sortie par semaine. Puis je sais que les enfants m'ont souvent dit qu'ils aimaient les sorties. Puis c'est une priorité d'inscription pour les résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac jusqu'au 16 avril. Fait que c'est important que les parents qui veulent inscrire leurs enfants le fassent dans les prochaines 2 semaines s'ils veulent s'assurer d'avoir une place pour leur enfant. Fait que, sur ce, Merci, Martine. Puis si je ne me trompe pas, c'est moins cher que l'an passé. Je n'irai pas là-dedans, mais vous savez tous qu'il y a des crédits d'impôt généreux pour ceux qui vont au camp de jour et au service de garde. Ça se peut que je me trompe, et moi, que j'ai regardé mes chiffres à moi, ça a été moins cher que l'an passé. Merci à Mme Coupal d'avoir fait toutes les communications et les négociations. Merci. Alors, Jacques, commentaire? Oui, en fait, c'est tout simplement une annonce, pas nécessairement à titre de conseiller, mais aussi de président du comité consultatif d'urbanisme. On a eu une démission récente d'un membre. Alors, il y a une place de disponible avis aux intéressés. Puis, j'imagine qu'on va faire un affichage d'une certaine façon. Voilà. Merci. Madame Coupal, avez-vous quelque chose que vous vouliez mentionner? Non? Alors, moi, je vais simplement mentionner que la phrase qu'on utilise le plus depuis quelques mois, c'est on s'assure de viser nos priorités. Alors, on a des priorités qui sont des priorités long terme, mais présentement, la salle de triage, c'est Mme Coupal qui la tient présentement. C'est elle qui doit sous-peser qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, c'est sûr, ça peut être frustrant à un moment donné de voir que telle chose, on ne l'a pas fait, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles elle travaille qui sont dans l'ombre. Alors, vous ne les voyez pas ici, mais ça arrive souvent en conversation avec elle que le sujet qu'on a, on se met d'accord tous les deux pour dire « OK, ça va être en mai ». Alors, l'ordre du jour du mois de mai est déjà commencé depuis environ 1 mois. Alors, simplement en faisant en sorte qu'on choisit ce sur quoi on va travailler pour la prochaine séance. Je voulais aussi faire un peu un Gilles Massé de moi-même et de vous rappeler, on a l'intention d'avoir une séance de consultation citoyenne comme l'année passée, le 4 mai, si je ne me trompe pas. C'est ça, le 4 mai. Alors, on va la publiciser. On va essayer de faire en sorte qu'on ait beaucoup de monde. Alors ça va prendre place. Les sujets sont en déterminés. On va vous envoyer ça. On a une liste trop longue. On va la raccourcir. Mais ça, c'est certain que ça va prendre place. On a une clinique de sang. L'année passée, il n'y a pas eu de clinique de sang, mais cette année, il y en a une. Et puis, je me suis engagé à faire en sorte que ça soit une clinique qui fonctionne bien, qu'il y ait beaucoup de monde. Alors, on va faire de la publicité pour faire en sorte que nos citoyens ici contribuent. On a des objectifs qui sont au-dessus de 50 personnes. Alors, espérons que ça va fonctionner. Et puis, passez le mot, ce qui a été dit tout à l'heure, passez le mot concernant les camps de jour, là, c'est 2 semaines. 2 semaines, là, c'est te revires de bord, puis tu t'aperçois que le mois est passé, puis les fleurs sont sorties. Alors, si vous connaissez du monde qui vont en jouir, alors c'est le temps de leur dire. On l'a mis sur Facebook, à ma connaissance. On l'a mis sur le site. Je ne sais pas si on va faire plus, mais en tout cas, on va faire du mieux qu'on peut pour faire en sorte que ça soit annoncé. Alors, là-dessus, je vais simplement passer avec la levée de la séance. Oui, je propose. Alors, Naja, merci. J'ai besoin d'un appuyeur. Yann Donner, Merci pour l'appuyeur. Alors, la levée de la séance prend place à partir de maintenant. Merci à tous.